Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous remarquerez que j'ai un nouveau décor derrière moi. Oui, c'est une haie, oui, je suis dans mon salon, il y a une haie derrière moi, au milieu de mon salon. Pour l'instant, elle a été entreposée ici, derrière moi, donc je crois que j'ai l'arrière-plan le plus dégueulasse au monde. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que sinon je vais jamais la faire et les produits vont partir à la poubelle parce que c'est une vidéo produit fini et si je la fais pas, ça m'est déjà arrivé plein de fois, tout part à la poubelle et après je me dis merde, j'aurais dû leur en parler, enfin bref. Donc, j'ai plus de souffle. Donc je fais ça, il est 19h15, voilà, je sors du boulot, donc voilà, je suis un petit peu au bout de ma vie. Mais voilà, je tenais absolument à vous la faire aujourd'hui, étant donné que la dernière vidéo produit fini que je n'ai pas faite, du coup, était dans un sac et comme il y a eu le déménagement entre temps, je vous explique même pas que je n'ai pas déménagé un sac de produits finis dans mon nouvel appartement. Donc, il est parti clairement à la poubelle et tant pis. Hein. Donc, celui-ci est plus light. Et, mais j'arrive toujours pas à le faire. Mais petite nouveauté, c'est que je vais vous présenter non seulement les produits finis, mais je vais également vous présenter ceux avec lesquels, du coup, enfin les remplaçants de ces produits finis. Je trouve ça pas mal. J'ai vu ça sur une vidéo d'une youtubeuse que je suis et que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi je vous regarde avec des yeux écarquillés là, je ne sais pas ce que j'ai. Que je regarde et que j'aime beaucoup, c'est Just Marion. Alors je pense que vous la connaissez parce que c'est une assez grosse youtubeuse et voilà, maintenant elle a décidé de faire ces vidéos produits finis en vous présentant tout de suite après le produit fini, le remplaçant du produit fini. Enfin voilà, je trouve ça sympa. On va commencer tout de suite avec, donc il n'y a pas 36 000 choses, hein, comme je vous dis, là c'est vraiment des produits qui font suite à mon déménagement, donc les produits que j'ai déménagés qui étaient presque finis, que j'ai fini là il y a peu de temps et du coup les produits que j'ai enchaînés tout de suite après. Donc on va commencer avec ce qui me tombe sous la main. Donc tout d'abord j'ai terminé ce baume pour le corps, donc de la marque Soap & Glory et c'est le orange asthme. Orange asthme. Je ne sais pas comment on le dit, bref, c'était un beurre corporel, donc super riche pour le corps et j'ai pas besoin de vous... Voilà, ça sentait trop bon. J'ai pas besoin de vous rappeler l'odeur des produits Soap & Glory. Moi, j'adore les odeurs de ces produits. Et là, ça sentait l'orange fraîche, quoi. L'orange, ouais, l'agrume frais, en fait, c'était vraiment très frais. Je rachèterais, c'est une super odeur. Ça hydratait hyper bien la peau, vraiment. Et l'odeur restait quand même assez longtemps sur le corps. Et voilà, c'était hyper sympa. Donc, j'ai enchaîné avec, donc du coup, quand j'ai fini celui-ci, vous avez compris le système, je vous montre celui avec lequel j'ai enchaîné au niveau de la crème pour le corps avec ce produit. Donc, celle-ci, je vous l'ai présentée, enfin, cette crème pour le corps, je vous l'ai présentée dans ma vidéo découverte marque australienne et c'est une marque donc, que ma meilleure amie m'a envoyée, donc c'est la Goat Moisturizing Cream. Donc voilà, c'est à base de lait de brebis ou de bouc ou je ne sais quoi. En tout cas, au niveau odeur, c'est pas oufissime, ça sent bon, ça sent la crème, ça sent un petit peu le lait, un petit peu le... Ouais, j'allais dire un peu le lait de brebis, mais vraiment léger. Hein. Enfin, quand je dis ça, ça paraît dégueulasse, mais non, mais c'est pas une odeur de ouf. Hein. Comparé à celle-ci, franchement, ça n'a rien à voir. Ça sent la crème, mais par contre, effectivement, elle est très riche, elle est très hydratante, très nourrissante et c'est vraiment fait pour les peaux sèches, les peaux sensibles, les peaux vraiment hyper sèches, quoi, pour réparer et nourrir et hydrater la peau. Et vraiment, c'est le cas. Donc, je suis très contente, j'en mets sur tout le corps et puis les pieds également. Très, très bonne crème hydratante et vraiment formulée pour les peaux sèches. Ensuite, on va passer, alors je vous ai passé l'éternel dentifrice que j'utilise à chaque fois entre Arthrodon, Zendium et Sensodyne pour mes gencives sensibles et c'est toujours au top, donc oui je rachèterai, mais là j'en ai pas sous la main à vous présenter. Ensuite, j'ai terminé, on va rester dans le corps quand même. Je fais tout tomber. On va rester dans le corps quand même. Donc, j'ai terminé ce gommage pour le corps de chez Bath & Body Works. Donc, celui-ci, je l'avais acheté à New York quand j'étais partie, donc en 2015. Et oui, ça va faire 2 ans là. Ouais, parce que j'étais partie en mai 2015. Donc, ça fait 2 ans. Donc, j'avais acheté pas mal de gommage pour le corps parce que j'adore leur gommage. Je trouve qu'ils gomment hyper bien. Ils sentent
magnifiquement bon, enfin magnifiquement bon, délicieusement bon plutôt, parce que magnifiquement bon, ça veut rien dire. Et en plus, il laisse une peau hydratée, une peau satinée, enfin voilà, c'est juste génial. Donc j'en avais acheté plein et là c'était le dernier donc que j'ai fini et c'était une collection été, c'était le Hawaï. Franchement oui, il sentait les vacances, il sentait les îles, il sentait Hawaï quoi, clairement. Donc oui, je rachèterai, malheureusement j'en ai plus en backup. Et malheureusement, le site sur lequel je passais mes commandes, qui était V-Ink, je ne sais pas ce qu'ils sont en pause, il y a un message comme quoi, bon voilà, le site est en maintenance, qu'ils font une pause et tout. Donc je ne sais pas s'ils vont fermer, je ne sais pas ce qui se passe avec ce site, mais je suis deg parce que j'adore ce site et c'était vraiment mon fournisseur Bath Body Works. Donc si jamais il ferme, bah, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai remplacé mon Bath Body Works adoré avec celui-ci, donc que j'avais depuis un petit moment. D'ailleurs, je pensais qu'il était dépassé, mais bon, je ne l'avais pas ouvert ni rien, mais non, pas du tout. Donc c'est de la marque Etam, donc c'est Etam Cosmetics et Etam Cosmetics, voilà, pourquoi j'ai dit cosmétique. Et c'est la bulleuse grignoteuse, donc c'est un gommage doux pour le corps et il sent super bon. Alors lui, il sent plutôt une odeur gourmande de gâteau, de sucre, de vanille, mais il sent super bon. Au niveau des grains, c'est un petit peu moins efficace, je trouve, que le Bath Body Works. Mais ça sent super bon, vraiment. Il est pas mal, je vous en reparlerai au fur et à mesure des utilisations. Enfin, pas au fur et à mesure, mais une fois que je l'aurai terminé, puisque je pense que je ferai ça maintenant. J'aurai produit terminé et les nouveaux arrivants tout de suite après. Mais en tout cas, je l'ai utilisé une fois et il est vraiment pas mal. Il sent très très bon. Ensuite, on reste toujours avec le corps, avec un gel douche que j'ai terminé. Celui-ci de la marque Rituals. Donc celui-ci, vous en entendez parler partout. Mais alors moi, j'ai été curieuse parce que moi, j'en entendais parler. Je l'ai acheté, enfin j'avais acheté leur petit coffret de mini format, enfin format voyage pour Noël pour une copine, mais moi j'avais pas pris pour moi, donc j'avais pas testé et je me suis enfin décidée à tester parce que je me suis dit ouais, la mousse, l'espèce de mousse de rasage mais qui fait gel douche, j'ai envie de tester. Et il y a un magasin Rituals qui a ouvert à côté de chez moi dans le centre commercial, donc en plus il est super beau, enfin leur magasin est vraiment magnifique, c'est super bien décoré, c'est vraiment une atmosphère vraiment atypique. On a l'impression vraiment d'être dans un spa quoi, d'être en Provence dans un spa, enfin c'est vraiment hyper enfin ça sent le bien-être quoi, c'est vraiment, on se sent bien dans les magasins Rituals. Donc du coup j'y suis allée, bref, et bien sûr j'ai cédé et j'ai acheté celui-ci, donc qui est le Yogi Flow. Donc c'est rose indienne et amande douce, enfin huile d'amande douce, et il est juste top. Et en plus ce qui est top, c'est qu'on peut se raser directement sous la douche avec ça, donc c'est nickel, pas d'irritation, ça n'agresse pas la peau, j'ai pas eu de plaques, ça m'a pas irrité, ça m'a pas asséché la peau, c'est vraiment hyper agréable, c'est léger, c'est doux, c'est de la mousse et ça se rince hyper facilement, ça glisse, ça laisse une odeur vraiment top. Il y a de l'eau dedans, génial. Mais vraiment top quoi, il sent super bon, vraiment top sur la peau, j'adore. J'ai déjà refait, il y a de l'eau qui coule, c'est vraiment super, j'en fous partout sur la table. Je me suis refait un stock, c'est top, génial. Et tout ça pour dire que celui-ci, je l'ai remplacé par ce gel douche-ci. Hop, je vous le mets à l'envers, voilà. Ce gel douche-ci, donc j'espère que vous voyez, c'est un gel douche que j'avais acheté en Grèce l'année dernière. J'ai du mal à parler, on se calme. Que j'avais acheté en Grèce l'année dernière en vacances, parce que j'étais partie en Grèce, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Et donc c'est de la marque Korres, et ça je pense que vous connaissez certainement cette marque, c'est une des plus connues. Et c'est le gel douche Santorini Vine, vin de Santorini. Ça sent super bon. Ah, pour vous décrire l'odeur, c'est un truc de ouf. Ça sent une espèce de raisin mélangé un peu avec de la prune ou de la myrtille sucrée. Un peu du raisin givré, enfin je sais pas comment vous dire, mais ça sent pas le vin. Ça sent super bon, mais c'est hyper compliqué à vous décrire, c'est vraiment... J'adore cette odeur. Alors c'est spécial, ça plaira pas à tout le monde, mais vraiment Korres, c'est une super bonne marque. Vraiment j'ai eu le coup de cœur pour cette marque, j'ai ramené plusieurs produits de Grèce et je vous en avais parlé à l'époque, mais vraiment je vous la recommande. Voilà, c'est à 86,7% d'ingrédients naturels. Voilà, c'est une marque qui est assez propre. Voilà, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de PEG, il n'y a pas il n'y a pas de fragrance, il n'y a pas de phtalate, c'est pH neutre, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de rétinol, c'est non testé sur les animaux. Enfin voilà, c'est une marque qui est vraiment propre
Et vraiment, moi j'adore, donc je vous recommande cette marque, mais c'est spécial cette odeur, mais il y a plein d'odeurs différentes, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette odeur. Moi cette odeur je l'ai pris parce que ça m'a intriguée, vin de Santorini, et puis je l'avais senti et j'avais bien aimé. C'est vraiment une odeur atypique, une odeur qu'on sent pas partout et qui change, et vraiment elle est top, enfin vraiment j'adore. Ensuite, on va passer au déodorant. Donc, au niveau déo, j'ai terminé celui-ci. Donc, c'est un format bille parce que j'ai clairement arrêté les formats spray. J'ai eu un épisode c'était pendant la période où je ne filmais plus, mais j'ai eu un épisode avec un déo spray qui m'a complètement brûlé les selles, mais complètement. C'est-à-dire que là encore maintenant, j'ai une trace, quoi. J'ai une trace, donc c'est-à-dire j'ai une partie où la peau a été brûlée, a été irritée, qui est restée plus foncée que ma peau normale. Donc je suis dégoûtée et du coup j'ai dit stop au déo en spray et je me suis dit la bille, quoi, parce que là du coup dans les déos en spray il y a du gaz, enfin voilà, c'est le fait que ça vous pulvérise. Le fait que ça vous pulvérise le déo, il y a du gaz, il y a un produit et du coup ça m'a complètement bousillé les selles. Je me suis penchée sur les déos en bille et du coup j'ai acheté celui-ci de la marque Ushuaïa, donc c'était douceur du Japon. C'était un antitranspirant 48 heures, bon bref, ça 48 heures ça m'a toujours... Et c'est au lait de riz et thé japonais et ça sentait super bon. Alors pareil, j'ai été attirée par l'odeur que je trouvais atypique, que je trouvais intéressante, une odeur intéressante, non, que je trouvais originale et du coup super, vraiment super. Moi qui peux transpirer parfois et qui peut avoir une transpiration un petit peu plus importante que la normale, et ça m'a tenu au sec, l'odeur ne tourne pas, ne migre pas, ça m'a pas irrité la peau, enfin voilà, vraiment aucun souci, j'ai adoré et oui, pourquoi pas racheter. Tout ça pour vous dire que j'ai enchaîné avec celui-ci, donc là de la marque Narta, et là c'est le Freshissime. Alors pareil, efficacité 48 heures, ça me dépasse, mais bon bref, et là c'est un anti-transfert d'odeur sur les vêtements, fraîcheur pure, sans alcool, enfin voilà, il est pareil, il est nickel, ça sent le frais, mais ça sent pas le vieux déo Narta de l'époque, parce que Narta, je sais pas, je suis restée sur leur déo à l'ancienne qui sentait l'eau de Cologne, qui puait, et du coup j'en avais plus racheté mais depuis des années, et du coup je me suis dit tiens, on va retenter Narta. Depuis le temps, ils ont dû changer tout ça parce que c'est pas possible qu'ils soient restés sur des odeurs pareilles. Et effectivement, non, ça sent enfin voilà, ils ont un petit peu rajeuni la marque et c'est frais, c'est agréable, c'est bien, ça protège bien, ça tient voilà toute la journée de boulot sans souci, ça m'irrite pas, ça migre pas, enfin voilà. Bref, ça vous protège comme il faut et ça sent bon. Et ça ne fait pas de traces sur les vêtements parce que ça, les sticks qui laissent des traces sur les vêtements, je ne supporte pas. Donc ça, ces deux-là, ne laissez pas de traces. Ensuite, on va parler d'une eau micellaire que j'ai testée, pour laquelle je l'ai vue partout, dans quasiment toutes les vidéos produits finis, favoris du mois, etc. C'est cette eau micellaire, je suis sûre que vous en doutiez quand j'ai dit l'eau micellaire du moment. C'est donc de chez Garnier, c'est le Skin Active et c'était le biphase micellaire tout en un. Donc démaquille, nettoie, apaise sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fini non gras pour peau sensible, tolérance optimale. Donc voilà, c'était un biphasé. Effectivement, il marche super bien, il démaquille super bien, tous les maquillages, les chargés, les waterproof, enfin voilà, vraiment c'est nickel. Donc oui, j'ai adoré, oui je rachèterai peut-être s'il me manque, voilà, si j'en ai l'occasion et s'il me manque. Mais en tout cas oui, c'est à tester, c'est un très bon produit, ça coûte pas très cher, vous trouvez ça en supermarché, enfin voilà, vraiment nickel. Et j'ai remplacé cette eau par une autre eau micellaire qui est celle-ci de chez Soap & Glory. Donc j'avais fait en fait une commande sur V-Ink, ah non c'était sur Boots, que je vous avais pas montré non plus parce que c'était juste avant le déménagement, donc voilà, j'avais arrêté de faire des vidéos. J'avais fait une commande sur Boots et j'avais commandé une espèce de routine de la marque Soap & Glory parce que j'avais découvert, alors je sais pas si c'est récent ou pas, mais j'avais découvert qu'ils faisaient des produits de soins pour le visage. Donc du coup j'avais commandé toute une routine, donc le nettoyant pour le visage, l'eau micellaire, voilà, j'avais commandé plusieurs trucs et notamment du maquillage également que je n'ai pas encore testé, qu'il faut d'ailleurs que je vous en parle. Et du coup j'ai commencé cette eau micellaire qui est la Drama Clean 5 en 1, donc elle est pour les lèvres, pour le visage et pour les yeux, avec des extraits de pêche et des extraits naturels, enfin de l'eau
de l'eau de concombre naturelle. Donc voilà, c'est une eau micellaire nettoyante pour tout type de peau. Elle est vraiment nickel. Je trouve qu'elle sent super bon. Ça sent les odeurs de Soap & Glory, ça sent le propre, c'est une odeur douce, c'est une odeur agréable. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas la meilleure au niveau du démaquillage, clairement. Moi, j'utilise plus en tant que eau nettoyante juste après m'être nettoyé la peau, donc avec un gel nettoyant moussant. Donc je passe un coton imbibé de cette eau là pour vraiment enlever les dernières traces de savon, les dernières impuretés, et vraiment pour que j'ai une peau nickel. Donc clairement, en tant que démaquillant, je la trouve pas ouf, mais en tant qu'eau micellaire nettoyante pour le matin, pour le soir, enfin après le démaquillage de la peau, je la trouve géniale. Ensuite, au niveau masque pour le visage, j'ai terminé. Donc bon, voilà, ces masques que vous voyez un petit peu partout. Donc ce sont les Unidose de chez Sephora. Donc ce sont des masques de nuit que vous mettez donc juste avant de vous coucher, vous ne rincez pas, vous dormez avec, et le lendemain matin, vous nettoyez votre visage et vous avez une peau voilà, rebondie, une peau nourrie, une peau voilà, ressourcée, etc. Là, j'ai utilisé celui au miel, donc qui était un masque nourrissant et apaisant. Donc il est très bien, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà, j'ai rien à dire, franchement il me laisse une peau jolie au réveil, il me laisse une peau rebondie, hydratée, vraiment en bonne santé. Donc voilà, je suis très contente, et oui, je rachèterai. Et en plus, en solde, ils valent vraiment le coup, parce qu'en solde, ils sont à 30 centimes au lieu de 1 euro. Donc oui, je rachèterai sans souci en solde, bien évidemment. Donc j'ai enchaîné, donc j'ai remplacé ce masque pour le visage avec celui-ci. Voilà, qui est de la marque Herborian. Donc je ne sais pas si vous voyez correctement, parce que là la lumière commence à partir, il est 19h30 passé. Donc c'est le Camélia, le masque de nuit révélateur d'éclat. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé. Alors celui-ci je ne l'ai pas commencé, mais je vous en reparlerai. Donc c'est un petit format de 15 ml. Celui-ci je l'avais acheté sur le site de Sephora pendant les dernières soldes là. Je me souviens que j'en avais entendu parler dans plusieurs vidéos, et c'est vrai qu'Herborian, j'ai une bonne expérience avec eux, donc je m'étais dit pourquoi pas tester ce petit masque, et voilà, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo produit fini. Mais j'y crois à fond, j'y crois à mort à ce produit. Ah, j'avais également fini, j'ai oublié, au niveau corps, donc je repasse au corps. Au niveau crème pour le corps, j'avais également, j'ai également terminé cette crème pour le corps de chez Rituals, donc que j'avais eu en échantillon dans le magasin quand j'avais acheté donc mes gels douche en mousse. Et c'est le Ritual of Sakura, c'est voilà, une crème pour le corps, donc Organic Rice Milk et Cherry Blossom. Donc c'est au lait de riz et Cherry Blossom à la fleur de cerisier. Il sent super bon. Il sent super bon. Il hydrate super bien. C'est vraiment une crème qui est riche, qui est assez compacte, qui est assez épaisse, mais qui pénètre bien, qui laisse pas de fini gras, qui a une odeur de ouf. Franchement, Ritual, c'est vraiment mon coup de cœur de ces derniers temps, parce que ce sont vraiment des odeurs. C'est vraiment toute une atmosphère, toute une ambiance de produit qui vous apaise, qui vous rend bien. J'adore cette marque, donc oui, le grand format, je suis susceptible de l'acheter parce que j'ai adoré ce petit échantillon, franchement il est top. Et enfin, pour finir, je vais vous parler d'un gel antibactérien. Enfin voilà, c'est pas un truc de ouf, mais là c'est un flop, et franchement c'est mon premier flop de cette marque là et dans cette gamme de produits. C'est un gel antibactérien de chez Bath Body Works, donc voilà, toujours les mêmes, toujours ma marque référence pour les gels antibactériens, et celui-ci ça a été une déception, et c'est la première fois que je suis déçue d'un produit Bath Body Works. Donc c'est le Need a Hand. Alors Need a Hand, au niveau de la senteur, donc il y avait une pieuvre dessus, enfin voilà, je sais plus où je l'avais acheté celui-ci. Ah, je l'avais acheté à Dubaï, parce que c'est en AED, donc c'est la monnaie de Dubaï. Je l'avais acheté à Dubaï, et franchement, mais l'odeur, j'ai pas aimé du tout, mais pas du tout. Alors clairement, ça sent les chiottes. Mais clairement, quoi, ça sent le gel WC que vous mettez, le canard WC, quoi, que vous mettez autour de votre cuvette de toilette pour nettoyer. Ça pue, c'est dégueulasse, ça pue. Je l'ai même pas fini, vous voyez, il en reste encore, mais je peux pas. Franchement, j'ai pas compris. Celui-ci, franchement, je l'ai détesté, mais détesté de chez détesté, donc non. Celui-ci, plus jamais, clairement, mais vraiment, j'étais étonnée parce que ça m'est jamais arrivé. Vraiment jamais arrivé. Depuis des années que j'utilise ces gels antibactériens, c'est une première déception, et j'espère la dernière, mais j'ai pas compris. Donc c'est pour ça que je tenais absolument à vous en parler, même si c'est pas un produit de ouf. Mais du coup, celui-ci, bah, je me suis empressée de pas le finir, comme vous le voyez, hein, il va partir à la poubelle tel quel, et je l'ai remplacé par celui-ci.
Alors, il a la petite housse par-dessus, donc je ne sais pas si vous verrez correctement, mais c'est celui-ci, donc il y a un petit chien dessus, et c'est Meet Me in Paris. Donc voilà, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce sont les nouveaux formats que je n'aime pas spécialement. Moi, je préférais les anciens, enfin voilà, je sais pas, faut peut-être que je m'habitue, mais moi je préférais les anciens, donc j'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont changé. Surtout que voilà, c'est pas plus pratique, c'est pas plus joli à mon sens. Mais bon, voilà. Hein. Et celui-ci, il sent trop bon. Alors, j'étais trop contente parce qu'après la déception que j'ai eue avec l'autre, franchement, celui-ci, ah, c'est une odeur hyper girly, c'est une odeur hyper sucrée. Enfin, voilà, il y a des paillettes dedans. J'adore. J'adore celui-ci. Donc, hyper contente parce qu'après la déception de l'autre, franchement... voilà, j'étais sur le cul, quoi. J'étais, mais il pue. Dès la première utilisation, je me suis dit, mais c'est quoi cette odeur de canard WC, quoi. Vraiment canard WC, mais vraiment dégueulasse. Donc, voilà, c'est tout pour ma vidéo produit fini et puis les remplaçants. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!